Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le rapatriement des réfugiés rwandais va être encouragé en République du Congo, une mesure qui concerne près de 12 000 réfugiés ayant fui le génocide de 1994. En Zambie, le candidat malheureux à la présidentielle Hakainde Hichilema revendique toujours sa victoire. L'opposant tente de mobiliser la population contre le régime du président réélu Edgar Lungu. Et puis, fin du championnat d'Afrique des Nations cadet de handball. Il s'est déroulé du 2 au 9 septembre à Bamako, au Mali. Mais d'abord, aux Seychelles, l'opposition remporte les élections législatives. La coalition de l'opposition dénommée l'Union démocratique séchelloise a obtenu 15 sièges de députés à l'issue du scrutin de ce samedi 10 septembre. Une première depuis le retour du multipartisme en 1993. Le Congo, le Rwanda et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés souhaitent inciter au rapatriement volontaire des Rwandais présents en République du Congo. Une décision qui tombe à point nommé car l'expiration du statut de réfugié de ces ressortissants expire le 31 décembre 2017. Reportage de Deva Panzu, notre correspondant au Congo. L'effectivité de la clause de cessation du statut des réfugiés rwandais au Congo aura lieu le 31 décembre 2017. C'est ce qui ressort de la réunion tripartite qui s'est tenue les 8 et 9 septembre à Brazzaville. Les trois parties ont ainsi décidé d'organiser des campagnes conjointes de sensibilisation sur les deux solutions durables prévues dans la stratégie globale que sont le rapatriement volontaire et l'intégration. Nous avons eu un échange vraiment franc et fructueux. Je rentre personnellement satisfaite parce que cette fois-ci, je sens que nous nous embarquons sur quelque chose d'opérationnel. Entre 2004 et 2015, seuls 445 réfugiés ont été rapatriés sur 12 000 vivant en terre congolaise, 7 depuis le début de cette année. La délégation rwandaise, conduite par Madame Séraphine Mokantabana, a indiqué que l'un des obstacles majeurs est la désinformation de la communauté par des membres influents, dont certains auraient participé au génocide commis contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. La clause de cessation ne prévoit pas que tous les Rwandais soient débarqués à Kigali. L'accord cherche à ce que les Rwandais qui acceptent de rester au Congo restent au Congo en tant que citoyens en ordre. Depuis la fin du génocide rwandais, plus de 3 millions de réfugiés ont été rapatriés. Ceux qui souhaiteront rester au Congo afin d'accomplir des obligations commerciales ou matrimoniales devront se conformer par l'obtention des documents réglementaires. Le HCR a exhorté chacune des parties à montrer sa volonté politique, à mettre en œuvre les engagements pris au cours de cette réunion. En Zambie, le candidat malheureux à la présidentielle d'août 2016 lance un appel. L'opposant Hakainde Hichilema a appelé ce vendredi les électeurs à revendiquer. Selon lui, ces derniers devraient, je cite, rétablir leurs droits démocratiques car son adversaire réélu, le président Edgar Lungu, lui aurait volé sa victoire. Les précisions de Samuel Gimbok est commentées par Corinne Kandem. Hakainde Hichilema appelle au rétablissement des droits démocratiques en Zambie. À l'issue de la présidentielle du 11 août 2016, le président sortant Edgar Lungu a été déclaré élu avec 50,3% des suffrages exprimés, devançant ainsi son principal concurrent de 100 000 voix. Si le président Lungu a officiellement évité un second tour requis en l'absence d'une majorité absolue au premier tour, Hakainde Hichilema, qui a obtenu 47,6% des voix, continue de revendiquer sa victoire en appelant les Zambiens à se battre pour rétablir leurs droits démocratiques. Je veux vous dire, à vous tous les Zambiens, que vous devez engager le combat pour rétablir vos droits démocratiques. Désormais, nous ne sommes plus seulement des hommes politiques, mais des combattants de la liberté. Et nous devons demander à ce que nos droits soient respectés. Après la proclamation des résultats provisoires, le chef du Parti uni pour le développement a introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Ce recours a été rejeté lundi 5 septembre par l'instance juridictionnelle suprême du pays. Hichilema a toutefois renouvelé ce vendredi 9 septembre ses accusations, affirmant que le président Lungu aurait corrompu les magistrats de la Cour. À l'approche de l'investiture de mardi prochain, une telle contestation de la Cour constitutionnelle fait penser qu'on est en présence de deux oppositions de conception démocratique. La démocratie
qui serait le fait du peuple directement, qui, parce qu'il a voté et dont le vote n'a pas été respecté, doit descendre dans la rue. Et la démocratie représentative, celle qui donne la force aux institutions. Et du coup, il y a blocage parce que, comme par un effet de l'équilibre de Nash, chacun tient sur sa position. Et c'est pour cela que je peux craindre que cette deuxième hypothèse amène vers la confrontation. La réélection du président Lungu pour un nouveau mandat de 5 ans intervient dans un contexte où l'économie nationale a fortement ralenti. Celle-ci a subi au cours de ces dernières années les conséquences de la chute des cours du cuivre, la principale ressource du pays. Malgré tout, le président Lungu devrait être investi mardi 13 septembre 2016. Au moins 13 personnes disparues dans un tremblement de terre en Tanzanie. Le séisme de magnitude 5,7 a secoué le nord-ouest du pays, non loin du lac Victoria, ce samedi 10 septembre. Dans le district de Buboka, le plus touché, des bâtiments se sont effondrés. On dénombre plus de 200 blessés et le bilan pourrait s'alourdir. Dans l'actualité sportive, la 12e édition du championnat d'Afrique des Nations cadet masculin de handball a livré son verdict. La Tunisie s'adjuge le trophée aux dépens de l'Égypte par le score de 25-26. C'était au Palais des Sports de Bamako du 2 au 9 septembre. Reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Au Mali, la 12e édition du championnat d'Afrique des Nations cadet de handball s'est tenue à Bamako du 2 au 9 septembre 2016. 8 pays qui sont l'Algérie, l'Égypte, la Guinée, le Mali, le Maroc, la République démocratique du Congo, le Rwanda et la Tunisie ont pris part à cette compétition. La finale a opposé l'Égypte à la Tunisie au Palais des Sports de Bamako en présence du ministre malien des Sports Ouseni Amion-Guindo. Aujourd'hui, c'est la Tunisie qui a remporté le trophée. Mais je pense que c'est toute la jeunesse africaine à travers cette compétition qui a gagné. Et je tiens surtout à remercier le Mali. Certes, les cadets maliens n'ont pas obtenu de place ici, mais l'honneur qui a été fait au Mali, je pense que est très important. Cette finale opposant les équipes d'Afrique du Nord a été palpitante jusqu'au bout. Menée par un score 14-18 à la première mi-temps, les Égyptiens poussent l'équipe tunisienne jusqu'au bout du match. En effet, à 25-26, l'Égypte, en toute fin de partie, obtient une pénalité que les Tunisiens repoussent avant de jubiler. Score final 25-26. La Tunisie est championne d'Afrique cadet et se qualifie avec l'Égypte et l'Algérie pour les championnats du monde de la jeunesse masculine 2017. Notre premier objectif, c'était la qualification au Coupe du Monde Géorgie 2017. Ça a été acquis, alhamdoulilah. Maintenant, on va travailler pour cet objectif, pour former en premier lieu 2 joueurs pour l'équipe senior et par la suite former une équipe qui peut concurrencer sur le plan mondial. L'Égypte se console avec le titre de l'équipe Fair Play. Son portier Taha Abdelrahman est sacré meilleur gardien, tandis que l'Algérien Rahmani Youssef est sacré meilleur buteur du tournoi avec 18 buts. Le Rwanda s'en sort avec le trophée de l'encouragement. Le Mali, pays hôte, reste la grosse désillusion de ce tournoi avec la dernière place. Ce tournoi est couplé au championnat d'Afrique junior qui démarre ce dimanche 11 septembre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.